Merci beaucoup de vous connecter encore avec nous en cet instant. Et vraiment, je prie que votre esprit soit bien disposé. Amen. Là maintenant, je prie vraiment que votre esprit soit bien disposé. Que vos oreilles spirituelles soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Que votre esprit maintenant soit connecté avec la direction de l'esprit, avec ce qui vous aidera pour traverser cette année 2022. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je te loue, Saint-Esprit, car tu es celui qui est venu un jour dans ma vie et je sais que tu es là et que tu vis en moi. Merci de m'utiliser encore en cet instant pour que ton nom soit glorifié, le nom de Jésus-Christ, mais pour que mes frères et sœurs puissent davantage se connecter dans ton intimité avec toi. Alléluia, merci. Je sens la douceur de l'esprit qui est là. Je sens vraiment, recevez là où vous êtes. Si il y a quelque chose qui vous a perturbé, quelqu'un peut-être vous a contrarié, quelqu'un dit des paroles qui vous a blessé, recevez en cet instant vraiment la douceur de l'esprit qui passe maintenant en vous. Elle coule, elle descend comme une pluie et elle coule et elle vient en vous et restaure et vous met un baume vraiment dans tout votre être intérieur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. J'aimerais vous dire que surtout ne pensez pas que tout ce qui est arrivé depuis la pandémie, tout cela va s'arrêter d'un seul coup. Non, ne pensez pas que cela va s'arrêter, c'est le début de la fin. Et je voudrais vous dire, et ça c'est quelque chose qui est très important, cette haine qui commence déjà à monter, cette haine va continuer et va s'intensifier. Oh évangéliste, pourtant tu viens de nous dire que tu nous donnes des bonnes nouvelles et ça c'est pas très bon quand même comme direction. Je voudrais simplement vous alerter sur un point très important. Je ne suis pas prophète, je n'ai pas un ministère de prophète, je suis une évangéliste. Je suis donc toujours là pour encourager, motiver la foi et je suis là pour vous donner aussi des conseils, des sages conseils. Mais là, je voudrais vous emmener sur une tendance qui va découler sur cette nouvelle année 2022. Et c'est le Saint-Esprit qui nous avertit, car il est, n'est-ce pas, il est notre guide. Alors je bénis les prophètes. Je bénis les prophètes dans le sens, le prophète qui vient pour vous aider à entrer dans votre destinée. Mais pas le prophète qui vient pour vous dire « Hé, voilà, tu es né en telle année ». Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle du prophète qui s'appuie sur la parole de Dieu et je vous mets en garde aussi contre les faux prophètes et je vous mets en garde aussi. Ne courez pas après toujours la prophétie, mais cherchez la face de Dieu, vous personnellement. Vous personnellement. Je bénis, je le dis encore, je bénis les prophètes et nous avons besoin d'authentiques prophètes. Mais ne courez pas après la prophétie, courez après l'Esprit de Dieu, courez après ce que le Saint-Esprit veut vous dire à vous personnellement. Alléluia. Mon message est très clair. Et je voudrais aussi bénir tous les hommes, pasteurs, vraiment tous les hommes et les femmes qui nous enseignent jour après jour, votre pasteur, votre père spirituel, tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont sur le net et qui partagent des enseignements puissants. Connectez-vous aux hommes et aux femmes d'onction. Amen. Pour affermir votre foi en Jésus-Christ et pour tenir bon dans les mauvais jours. Oh, mon message est très clair. Mon message est très clair, mon message est très simple. La haine dans le monde, la haine sur terre, cette haine qui est bien sûr envoyée par l'ennemi de nos âmes, par Satan, cette haine va s'intensifier. Cette haine va vraiment s'épaissir. Et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a demandé aussi de vous partager cela, de refuser, de ne pas nous laisser gagner par cette haine, mais que nous devons lui faire face. Nous devons la combattre. Nous devons la combattre avec la meilleure arme que Dieu nous donne. L'arme la plus excellente,
L'arme de Dieu la plus glorieuse, la plus précieuse, c'est l'arme de l'amour. C'est l'arme de l'amour, mes amis. Dieu va nous réclamer encore plus à manifester de l'amour pour notre prochain, de l'amour pour celui qui se perd, de l'amour pour celui qui s'égare, de l'amour pour celui qui vient pour nous outrager, pour nous blesser, de l'amour. C'est ce que Dieu va vouloir réclamer encore plus en 2022. C'est à nous de persévérer dans l'amour, car l'amour demeurera et il y a tout dans l'amour de Dieu. Je prendrai évidemment en verset de référence 1 Corinthiens 13, mais précisément sur 2 passages clés qui appuient ce que je suis en train de vous dire. 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périt jamais. Jamais. Amen. Vous ne vous tromperez jamais lorsque vous prendrez la décision et le choix, la direction, la marche avec l'amour de Dieu, Amen. avec Jésus-Christ, mais en manifestant l'amour de Christ. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 13, bien sûr, c'est évident, appuie cette pensée de l'Esprit pour l'année 2022. La foi et l'espérance, comme l'amour, bien sûr, sont les choses les plus importantes, mais celle qui est essentielle, c'est l'amour. C'est ce qui est le plus excellent, mes amis. C'est ce qui est le plus précieux, le plus glorieux. C'est l'amour de Dieu. Alors, je ne vous parle pas de l'amour éros, qui est un amour sensuel, sexuel. Je ne vous parle pas de l'amour philéo, qui est l'amour charnel. C'est une amitié accueillante, bienveillante. Je vous parle de l'amour, bien sûr, l'amour agapé. L'amour agapé, la racine, l'amour agapé, qui est un amour pur, un amour qui pardonne, un amour qui supporte tout, un amour qui donne. Et là, nous revenons encore à 1 Corinthiens 13, bien sûr, verset 7, où l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Mes amis, si vous n'avez pas réglé des problèmes de différends, de discordes, de querelles en 2021, je prie qu'en début 2022, que vous soyez, parce que je le crois, poussés par la puissance du Saint-Esprit, mais que vous obéissiez à vraiment aller voir votre frère, votre sœur. Je prie en cet instant afin que vous alliez vous demander pardon, libérer le pardon et accepter aussi le pardon de ceux qui vous ont offensé. Amen. Amen. Il va falloir régler ces problèmes de non-pardon. Deuxièmement, il va falloir croire en la grâce agissante, même si vous ne voyez pas encore le miracle. Vos enfants qui ne sont pas encore venus à Jésus, des enfants qui sont encore dans la rébellion, des enfants qui sont dans l'incrédulité, croyez en la grâce divine agissante dans les cœurs. Amen. Croyez dans la puissance de vos prières. Nous n'avons pas le même timing. Nous voulons toujours tout de suite. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu entend. Bien sûr, Dieu entend les sons qui sortent de nos bouches par nos intercessions. Dieu voit nos larmes lorsque nous crions à lui pour des êtres qui sont dans la souffrance. Dieu entend et Dieu répond. En tous les cas, c'est notre Dieu. Et il l'a fait dans cette année et il va continuer de le faire dans cette nouvelle année. Espérez, espérez, l'amour espère tout. Espérez, malgré toute l'impossibilité. Croyez, Dieu est le Dieu du tout est possible, Amen. du Dieu du tout est possible, et supportez ce qui peut être insupportable, parce que je crois que nous allons rencontrer des personnes, peut-être même qui vont avoir des actes physiques, dans le sens du martyrologue. Peut-être vous allez vivre des temps difficiles,
par des hommes et des femmes qui vont se lever en levant le poing contre vous, en vous disant vous êtes un méchant alors que vous ne faites toujours que le bien, eh bien supportez l'insupportable parce que Jésus l'a déjà supporté à la croix, parce que Jésus a déjà absorbé en lui tout ce qui est insupportable pour nous dans les douleurs, dans les souffrances, dans les coups, dans les insultes, dans les outrages, dans les calomnies. Croyez, Jésus a déjà tout porté à la croix. Maintenant, c'est à nous de demeurer dans la paix, et de libérer le pardon face à tous ces bourreaux, ces outrageurs, tous ces blasphémateurs, ces accusateurs. Et nous continuerons de bénir. Amen. Si vous faites vraiment partie avec nous de la famille RFC, ou peut-être vous êtes chrétien et vous êtes connecté aujourd'hui, je vous en supplie, demeurez en Christ. Cela veut dire demeurer dans l'amour de Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu. Continuez de témoigner l'évangile, continuez d'évangéliser, continuez de prêcher. Si vous êtes un prédicateur, prêchez l'amour de Dieu dans cette année 2022. Je le crois, nous allons voir autant la haine va encore s'intensifier, autant la puissance de Dieu en nous va être libérée par une prédication d'amour, une prédication qui va toucher des hommes et des femmes qui sont désespérés et qui vont comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ. Oh, je sens l'approbation de l'Esprit et ils vont découvrir que seul Jésus-Christ peut les aider. Seul Jésus-Christ peut les aider. Oh, alléluia, mes amis, fuyons la corruption, fuyons toute dépravation, fuyons l'idolâtrie et réprimandons, vraiment réprimandons le diable, chassons les démons par la victoire de la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est comme cela. Lorsque les autres vont voir le pardon, lorsqu'ils vont voir que nous agissons avec miséricorde, avec compassion, ils vont voir Christ en nous. Et là, ils vont être interpellés. Amen. Et là, ils vont se dire, je ne comprends pas, pourtant je t'ai pointé du doigt, pourtant je t'ai dit telle chose, mais tu as pardonné, tu as continué d'agir avec amour. Et là, comme dit pasteur, j'aime souvent, tu le dis, le cœur du Père sera réjoui, le cœur de Dieu sera réjoui. Amen. Je voudrais aussi vous encourager à continuer à enseigner vos enfants, les orphelins qui sont dans vos maisons. Continuez à les enseigner dans le pardon, dans l'amour, comme Jésus-Christ nous aime. Amen. Exhortons toujours à donner avec joie et pas dans la contrainte. Ne venez pas semer une offrande en vous disant je suis obligé de le faire. Non, faites-le avec joie, faites-le avec amour, faites les choses simplement, mais avec un cœur heureux, un cœur rempli d'amour pour ce qui va être fait avec cette semence. Donnons avec joie, regardons avec miséricorde et non plus avec dureté, avec reproche. Ne parlons plus avec un dialogue qui vient pour accuser, mais libérons des paroles qui vont aider l'autre à aller plus haut, à monter encore plus dans la sanctification, mais aussi encore plus près du cœur du Père. C'est ce que je voudrais vous partager aussi, c'est je vous encourage à persévérer dans l'évangélisation. Dans une évangélisation, je dirais, sans jugement. Ne pensez pas que telle personne ne peut pas recevoir l'évangile. Non, ne voyez pas avec les yeux de la chair, philéo, mais voyez avec les yeux de l'amour agapé. Voyez que tout homme, toute femme a besoin du salut sur cette terre. Et continuez de semer la parole de Dieu. Continuez de bénir, de faire du bien autour de vous, car c'est ce que Jésus a fait sur terre, c'est ce que Jésus a fait sur terre. Je voudrais finir avec, pour parler aux hommes et peut-être parler aussi aux maris. Marie, aimez vos femmes, aimez vient là aussi de l'amour agapé et ne vous aigrissez pas contre elles. Colossiens 3, 19 et Éphésiens 5,
25. Mes amis, sans l'amour de Dieu, vous ne pourrez pas traverser l'année 2022 dans la paix de Dieu. Ce n'est pas possible. Et il va falloir libérer la manifestation de la compassion. Et il va falloir libérer la manifestation du pardon, du don, du sacrifice, de votre amour, de l'amour de Christ qui vit en vous. Il va falloir libérer tout cela afin que la haine ne vienne pas vous envahir et ne vienne pas vous détruire. Oh, je sens, est-ce qu'on peut proclamer la haine ne viendra pas m'envahir? Dites-le avec moi. La haine dans ce monde ne viendra pas m'envahir. La haine dans ce monde ne viendra pas m'envahir. La haine ne viendra pas me détruire. La haine ne viendra pas me détruire. Car je vais libérer. Car je vais libérer La manifestation. La manifestation. De la compassion. De la compassion. Du pardon. Du pardon. Du don. Du don. De l'entraide. De l'entraide. De l'amour de Dieu envers mon prochain. De l'amour de Dieu envers mon prochain. Amen. 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 Je le crois. Amen. Vous vous êtes connectés aujourd'hui. Vous avez reçu une bénédiction. Il y a vraiment un esprit qui est venu maintenant vous convaincre. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Florence Biche, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi et qui vous convainc qu'il est important de manifester la puissance de l'amour envers notre prochain. Sinon, mes amis, et je finirai avec cela, vous risquez d'éteindre l'esprit. Je le dis, c'est très sérieux. Et je ne suis pas prophète, mais je reçois de ce que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur et je partage à vous qui êtes mes frères et sœurs. Je vous dis, si vous ne manifestez pas l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour que Christ a manifesté sur terre, Dieu est amour. Si vous ne manifestez pas l'amour divin, l'amour agapé, vous risquez d'éteindre l'Esprit de Dieu. Je finirai avec 1 Thessaloniciens 5, c'est le verset 5, 19 qui nous dit, l'apôtre Paul dit l'église aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Et j'aimerais que nous lisions un peu plus haut et un peu plus bas pour terminer vraiment ce que je voulais vous donner aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5, versets 18 à 22. Voilà que l'apôtre dit, rendez grâce en toutes choses. Ok, quand tout va bien, on rend facilement grâce. Quand il y a un miracle, un programme qui se passe bien, on rend grâce. Mais lorsque il y a des hommes qui se lèvent et qui se disent « Non, tu ne peux pas faire cela. Non, tu es une femme, tu ne peux pas prêcher. Non, tu es un homme, tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela. » Eh bien, c'est là qu'il faut rendre grâce. Rendons grâce en toutes choses, nous dit encore l'apôtre Paul ce soir. Nous le prenons aussi pour nous, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Verset 19, je suis dans 1, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Écoutez ce qui est mis après. Ne méprisez pas les prophéties. Je vous ai dit, ne rejetez pas. Mais l'apôtre nous le dit encore, examinez toutes choses. Mes amis, ne mangez pas, ne prenez pas tout pour bonne chose. Il faut discerner, il faut examiner et il faut retenir ce qui est bon. Amen. Retenez, alléluia, alléluia, retenez ce qui est bon. Et j'aime ce verset 22 et je vous laisserai avec cela. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dieu va nous observer. Dieu nous observe, mais Dieu va nous observer particulièrement cette année 2022 par rapport à nos actes d'amour, nos paroles d'amour, nos pensées d'amour, tout ce qu'il y a en notre cœur qui est amour et qui va être libéré pour repousser cette haine qui est en train de s'épaissir. Alors, continuons de bâtir. Amen. Nous continuons de bâtir le royaume de Dieu. Et là, j'entends tout le monde qui dit, oui, évangéliste, je continue par la grâce de Dieu à bâtir le royaume de Dieu dans la voie la plus excellente, dans la voie de l'amour. Et nous demeurerons
en Jésus-Christ. Et nous passerons, mes amis, je vous le dis, je vous le proclame, nous allons pouvoir traverser cette année 2022 dans la paix et dans la sécurité. Dans la paix et dans la sécurité. Nous ne répandrons pas le mal au mal, mais nous répondrons avec le bien. Nous répondrons et nous demeurerons dans l'amour de Christ parce que nous avons saisi encore ce soir. Peut-être c'est un rappel pour vous, mais n'oubliez pas, notez-le quelque part dans votre petit carnet, sur un post-it. Nous allons, face à cette haine croissante, montante dans le monde, nous allons continuer et persévérer à manifester, à libérer la manifestation de l'Esprit de Christ et dont un de son fruit est l'amour, la voie par excellence. Amen.